Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour notre lecture intuitive pour la semaine du 13 au 19 février 2023. Alors je me réjouis de préparer cette lecture. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, alors c'est très simple, hein, c'est une lecture par signe astrologique. On va démarrer de Bélier, on va avancer jusqu'au Poisson. En bas de cette vidéo, tu as un petit bouton plus, ici en bas de la description, tu as un petit minuteur. Tu cliques dessus, tout simplement, et tu cliques directement sur ton signe astrologique, tout simplement. Et tu arrives directement à ton signe. L'avantage avec cette lecture intuitive hebdomadaire, signe par signe, on peut regarder son signe, le signe ascendant, on peut regarder le signe de son patron, de ses collègues, de sa mère, enfin bon bref, de tout le monde. Ok ? Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous, d'accord ? Et puis le reste, vous laissez de côté. Ok ? Super. Allez, c'est parti. Je pose un petit peu les cartes, tu vois, de manière très aléatoire. Et c'est parti. Ben, moi, c'est joli pour moi. On a la carte de la loi. Écoute, retour à une discipline, retour de quelque chose de juste. On peut avoir des affaires juridiques en cours aussi cette semaine, mais ça peut être aussi avec la carte de la loi. Ben, ça peut être tout simplement, on cherche son équilibre cette semaine. Ok, allez, c'est parti. On démarre avec la team des béliers. Mais avant ça, on se met à l'aise, on se prépare sa petite tisane, sa petite boisson, et puis on n'oublie pas de mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo. Tu cliques juste sur ce petit bouton pour soutenir mon travail. Merci beaucoup avec un peu d'avance. Et puis n'hésite pas, pour les anciens comme pour les nouveaux, à vous abonner à ma chaîne. Merci infiniment. Allez, on démarre avec la team des béliers. Waouh, il y a de la joie. Il y a de la joie. Ben, c'est tout dans le regard. C'est tout dans le regard avec les béliers. On peut les regarder droit dans les yeux. Ça va se voir. Ça va se voir qu'ils se sentent bien. Il y a un retour positif là depuis un petit moment avec la team des béliers. Ça fait plaisir. Ça fait déjà depuis 3-4 semaines. On a des bonnes cartes pour vous les béliers. Yes! Ben, je suis contente. Je suis contente parce qu'on démarre bien la semaine. On démarre bien ce tirage. Moi, j'ai cette carte joie. Écoute, je vais pas parler de joie en elle-même, mais je vais parler principalement du regard. Et j'ai l'impression que c'est peut-être votre regard, votre intention, une intention peut-être plus juste. Ça peut être la visualisation. Vous travaillez sur la visualisation ou sur l'observation. Vous regardez, peut-être, vous avez peut-être changé de lunettes, hein, tu as changé de vue, tu as changé de vision, de perception. Tu es beaucoup plus positif. Tu sais que tu dois impérativement travailler sur ton mindset, sur ton mental, et tu sais que c'est beaucoup plus juste. Tu sais que c'est bon pour toi, c'est bon pour ton équilibre. Ton entourage, bien évidemment, ton partenaire, hein, on voit que tu soulèves, tu portes en l'air, tu soulèves comme ça une femme, tu la regardes droit dans les yeux, elle te regarde, il y a une intensité dans ce regard. Alors attention, pour les célibataires, on va craquer hein, quand on va vous voir, hein. La team des béliers, ben ouais, on va craquer quand tu vas nous regarder avec ces yeux intenses comme ça. Les femmes aussi, les femmes béliers, elles auront un regard très séducteur. Pour moi, le regard, il fait partie intégrante de la séduction, on est d'accord. C'est là où l'on crée cette connexion. Et puis mardi, bah oui, on va quand même parler de la Saint-Valentin, parce que lundi 13, mardi 14 février, on a peut-être une relation beaucoup plus équilibrée, une semaine beaucoup plus juste, les béliers qui se lâchent peut-être un peu, tu vois, là j'ai les épaules, qui se détendent un petit peu. Enfin bon, bref, vous êtes contents, vous êtes heureux, et ça se sent, il y a une vérité. Vous allez peut-être nous dire des vérités, vous allez peut-être nous le faire comprendre, nous le faire savoir. Et puis c'est votre objectif. J'ai décidé. Tu comprends, la carte justice, c'est assez dur. Il y a quelque chose de dur avec cette carte. Alors elle a son pôle positif, certes, mais à partir de maintenant, à partir de cette semaine, je décide. Comme quand tu vas chez le juge, hein, tu vas au tribunal. Nous avons des béliers qui décident à partir de cette semaine d'être heureux, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, que ça te fasse plaisir ou que ça te fasse pas plaisir, c'est une vérité. Je prends soin de moi et j'ai envie que cette semaine se passe bien.
Bah voilà, alors on va pas vous déranger, c'est ok pour moi, ça va être ok pour votre partenaire, ça va sentir bon. On va avoir énormément de plaisir à être avec vous. La carte vérité, elle est un peu coquine. Ça peut aussi nous indiquer que vous avez 2, 3, 4 vérités à sortir. Quelques petites choses qui vont vous faire plaisir, peut-être à dire. J'ai besoin, bah, tu vois, peut-être une vérité qui fait plaisir. Tu sais, des fois, il y a des vérités qui font vraiment plaisir. Tout simplement de dire peut-être juste à son enfant, je suis fière de toi, à son compagnon, à son mari, de dire une vérité, juste une vérité. Je suis heureuse d'être avec toi. Je suis épanouie avec toi. Je me sens bien avec toi. Je suis tout simplement heureuse d'être avec moi-même. Ça peut être ça aussi. On va prendre une petite carte, on va regarder un petit message angélique. Là, vous avez reçu un message d'un humain, mais regardons les anges. Quel est le message qu'ils ont pour vous? 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Ah, c'est pas la première fois qu'elle sort, hein, cette carte pour les béliers. Il me semble que j'avais parlé de l'aspect financier sur la lecture intuitive annuelle. Donc pour les tout nouveaux, je vous invite à cliquer sur la playlist hein, qu'il y a ici en bas de cette vidéo. Vous pouvez regarder la vidéo annuelle des béliers où on parle effectivement de votre approche avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert? Ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Et ça, c'est une vérité. On a un retour positif ici pour vous. Hein. Enfin, les béliers, on respire. Hein. On dirait qu'on a une sorte de sortie de tunnel. On va garder cette carte vérité qui va me regarder juste comme ça sur le clin de l'œil, sur le coin de l'œil. Je vais la garder comme ça. Ah mais non, vous la voyez pas parce que j'ai envie qu'elle me regarde. La vérité. Voilà, pour pouvoir... Non, mais... Oh, bon, écoute, voilà, je la mets comme ça. Voilà, c'est parti, on va regarder maintenant la team des taureaux. La team des taureaux, ça va très bien aussi pour les taureaux. Nous avons la clairvoyance. Alors pour vous, la clairvoyance, c'est juste, tu vois. Déjà, alors, cette carte, quand... elle est coquine, parce que quand je la sors, tant dans les lectures intuitives personnalisées qu'en groupe, en général... Quand j'ai la carte de la clairvoyance, ça veut dire que je dois me fier, on me pousse à votre intuition. Donc, c'est-à-dire que je dois me refléter sur ce que vous regardez, sur ce que vous voyez. En fait, c'est comme si, en fait, votre intuition, elle est juste. Ta perception, ce que tu vois, ce que tu ressens cette semaine, c'est juste, c'est correct. Ok. La carte de la clairvoyance peut nous indiquer que alors, elle a son pôle négatif, hein, cette carte. Alors, dans le côté positif de la carte clairvoyance, c'est que vous êtes très intuitif, vous écoutez vos intuitions, ça peut être des rêves, ça peut aussi indiquer que vous avez raison, tout simplement, sur vos intuitions. Vous avez raison. La part négative de cette carte, c'est l'envie de tout contrôler, tout savoir. Je veux tout voir, tout savoir, tout contrôler, tout gérer. Attention à vouloir tout savoir, trop savoir, d'accord? On se lâche un petit peu. Quand je dis tout contrôler, ça peut être, bah oui, effectivement, de contacter des voyants pour savoir la vie de l'autre ou qu'est-ce qu'il en est. J'ai envie que ce soit juste. On peut se détendre un peu avec la clairvoyance aussi, ça peut être ça. Hein. Donc de s'écouter en fait, hein, de rester concentré sur vos intuitions, d'accord? C'est-à-dire que c'est comme si, en quelque sorte, désolé les taureaux, c'est comme si je n'ai pas d'informations pour vous pour cette semaine du 13 au 19, parce que on me dit que vous développez cette clairvoyance, on vous pousse à vous écouter, on vous pousse à plus de méditation, on vous pousse à vous regarder. Regarde-toi en fait, sois face, regarde-toi tout simplement. Qu'est-ce que tu vois ? Quand tu te regardes devant le miroir, qu'est-ce que tu vois en fait? Qui es-tu clairement? Va pas chercher, va pas demander à Elena ou à d'autres personnes, qui es-tu réellement? Qu'est-ce que tu vois quand tu te regardes devant le miroir? Tu vois qui? Tu vois quoi? Ça peut être un côté très analytique. Ça peut aussi vouloir indiquer qu'on vous surveille, qu'on vous contrôle, on vous regarde.
On a envie d'apprendre à vous connaître. Ok, on va regarder une petite carte ici pour la team des taureaux. Ouais, oh, pas mal, pas mal. Épanouissement sur la carte clairvoyance. Ben, on vous voit différent maintenant. On vous voit plus heureuse. On vous regarde. Et puis, tu vois, j'ai ma tête qui s'éloigne de l'écran. J'ai l'impression que les gens vont vous regarder un petit peu de loin et vont regarder comme vous êtes épanoui. Est-ce que vous aussi, tu vois, puis je dessine un sourire sur mon visage, est-ce que vous aussi, vous constatez que vous êtes plus heureux, plus heureuse? Est-ce que vous sentez que vous faites des efforts? Est-ce que vous sentez que, que vous êtes, j'ai envie de dire que vous êtes heureux, que vous êtes épanoui? Si ce n'est pas le cas, on te pousse à te regarder avec beaucoup d'amour et de joie. Avec la carte joie juste à côté, c'est très joli. On va prendre une petite carte ici. Alors, si vous attendez une réponse, moi, quand j'ai la carte épanouissement, j'ai le mot oui. Si vous attendez une réponse, si vous attendiez une réponse, soit par oui ou par non, lors de cette lecture intuitive, la réponse, elle est oui. Cette personne que tu regardes ou que tu vois, tu as envie de savoir s'il est intéressé par toi, ben, la réponse, elle est oui. Tu as une affaire juridique qui revient à une affaire juridique importante. Moi, pour moi, c'est un oui aussi également, ok? Tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travailler ensemble pour trouver des compromis. C'est très joli. Tout est une question d'équilibre. Ne soyez pas trop intransigeants. Ouais, ça c'est juste, les taureaux. Cette phrase, elle est douce, mais elle est juste pour vous. D'accord, les taureaux? Ne soyez pas intransigeants. Tout est une question d'équilibre. Ok? Tout est une question d'équilibre. Très jolie carte. On va passer maintenant ici aux Gémeaux. Parfait. On nous parle de communication, de réunion. On peut avoir un rendez-vous galant cette semaine du 13 au 19 février. Coucou les Gémeaux, merci beaucoup pour votre présence sur ma chaîne. Merci infiniment à beaucoup de Gémeaux qui m'ont envoyé des messages via WhatsApp et par email dont je n'ai malheureusement pas encore répondu. Je vous remercie pour vos retours très constructifs et on sent que vous vous impliquez dans mon travail. J'aime beaucoup. Et vous me... Ben je vais le dire, vous me motivez les Gémeaux. Voilà, c'est dit. Alors, pour les Gémeaux, ben, on va discuter, on va échanger, on va partager. Vous avez besoin de ça. Vous allez peut-être aussi éclairer une situation cette semaine. On a envie d'échanger avec vous. Vous allez être peut-être invité à une réunion ou à un meeting ou à un repas galant cette semaine. On est là, on attend, on vous regarde. On vous regarde. Vous sentez qu'on vous regarde ? On vous regarde et puis j'ai l'oreille tendue comme ça, j'ai ma tête qui tourne comme ça sur la gauche. On dirait que les gens ils vont tendre l'oreille et vous écouter attentivement. Comme si vous avez des informations importantes à communiquer. Avec l'écoute active, ça peut aussi vouloir m'indiquer lors de cette réunion qu'on attend aussi de votre côté. On attend quelque chose de plus juste, de plus loyal. Vous êtes attendus, la team Gémeaux, cette semaine. Vous êtes attendus. Faudra pas douter cette semaine. J'ai l'impression qu'on va vouloir vous imposer. Et puis vous aimez pas tellement ça, mais tu vois, vous forcez peut-être à dire quelque chose ou à faire quelque chose. Vas-y, dis-le ou fais-le ou quelque chose d'assez dur pour moi. Ça peut être dans le biais de la justice. On peut vous imposer quelque chose et puis vous allez un peu douter ou
ou réfléchir. C'est un oui mais non. Vous voyez, c'est je le dirais ou je ne le dirais pas. Ça reste encore dans le flou ici. On a besoin de s'exprimer, de communiquer, de dire les choses. Hein. Vous allez vous exprimer, les Gémeaux. On va regarder ici une carte pour vous. On parle du gardien de l'émotion pour la team Gémeaux. D'accord. Ok. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont pas de bonnes intentions. Ouais, c'est ce que je ressens ici aussi. Alors faites-leur confiance, qui n'ont que de bonnes intentions. Pardon. Vous êtes entouré, parce que j'ai le doute ici, donc c'est pour ça. Vous êtes entouré, je répète la phrase, hein, de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Alors, c'est parce que j'ai la carte du doute. Hein. Ça, c'est l'humain qui est venu. Voilà. Donc, on va vous poser des questions. On a envie de votre retour. Mais ces personnes qui vous posent des questions, qui sont là autour de vous, elles ont des bonnes intentions. Ne doutez pas. Ok ? Voilà. Pour la team des Gémeaux, ne pas douter. On va regarder maintenant la team des... Ah, j'arrive pas à prendre la carte. C'est rigolo, hein? Elle veut pas venir. Voilà. Oh, je lis la carte de l'hérédité. Pour la team des cancers. Coucou les cancers, j'espère que vous vous portez bien. J'ai beaucoup d'abonnés cancers et beaucoup de coachés du signe du cancer dont je fais un petit coucou personnel. Alors la carte hérédité, elle est un peu fragile ici comme elle est présentée parce que c'est la semaine du 13 au 19 février. Et la carte hérédité, je la sors très souvent comme carte pour les relations flammes jumelles, âme sœur. J'ai un lien très fort avec une personne. Ça peut être sur le plan professionnel, amical ou sentimental. On peut discuter ici. On peut avoir deux âmes qui se retrouvent, d'accord? On peut avoir une décision qui vient de votre direction, d'un comité de direction, de votre chef, de votre supérieur. Ça peut être un contrat qui change avec la carte loi. On passe d'un CDD à un CDI. La carte hérédité, c'est accepter, c'est comprendre cette relation flamme jumelle ou âme sœur. D'accord? On peut avoir un retour, on peut se retrouver ici avec l'être aimé. Avec la carte loi, on a quand même quelque chose de plus carré, de plus stable. On se retrouve, mais on va parler. On se retrouve, mais j'ai besoin de parler. J'ai besoin d'enracinement. J'ai besoin que les choses soient plus justes entre nous. J'ai besoin d'enrichissement. J'ai besoin qu'on se retrouve, tout simplement. Ok. Sur cette carte, on a aussi... alors oui, on a des pièces de monnaie. Oui, on peut parler d'enrichissement. Oui, on peut parler d'une rentrée d'argent, d'une décision financière qui peut rentrer ici, des décisions financières qui peuvent arriver. Ça peut être aussi un message d'une personne décédée qui vous envoie un petit message cette semaine. On me dit aussi avec cette carte de vous fier à votre intuition. Ok. J'ai quelque chose de très doux. On l'avait vu dans le tirage annuel pour les cancers, hein, je vous l'avais dit, hein, avec ces émotions, un petit coup, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Cette semaine, pour la semaine du 13 au 19, on a une semaine très stable pour la team des cancers. Voilà. Alors, on a la carte de la lenteur, donc c'est stable et c'est lent. Tout ce que vous faites, vous savourez, vous prenez votre temps. Il n'y a pas de précipitation.
Ça va être une semaine très lente, très douce, sans stress. Les cancers, ils vont pas stresser cette semaine. Ils vont faire leurs choses étape par étape. Toutes les activités que vous allez mettre en place, ça va être étape par étape. Et puis si j'ai pas le temps de terminer ce dossier aujourd'hui, c'est pas grave. Je le ferai demain. Et si demain aussi j'ai pas le temps, c'est pas grave. Je le referai le lendemain. Je prends mon temps. J'ai pas envie de stresser. J'ai envie de donner mes priorités sur mes enfants, peut-être, avec la carte hérédité, ou sur mes parents. On peut peut-être avoir des grands-parents ou des parents qui vous contactent. Ok, on va prendre une petite carte ici pour la team des cancers. Reconnaissance et louange. Ah, je parlais de direction tout à l'heure, hein, d'un comité de direction. Alors c'est très positif sur le plan... Waouh, c'est très très positif sur le plan professionnel, la semaine du 13 au 19. Ok, reconnaissance et louange. Oui, c'est un tricycle, hein, parce que les deux roues sont... Donc c'est un tricycle, mais il est différent, ce tricycle, chiffre numéro 7. Voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide face à tant de gratitude, vous la méritez. Waouh, donc là on peut avoir des félicitations. On savoure, hein, dis donc, hein, parce on a la carte de la lenteur. On peut avoir des félicitations de la direction, ou on peut recevoir des louanges. On peut vous remercier, ça peut être vos enfants, votre femme, votre mari. On vous félicite, on vous remercie. Ça peut être aussi tout simplement, mais tout simplement, hein, un message de votre ange gardien qui est juste tout simplement fier de vous et de votre parcours. Très 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 jolie semaine ici. J'ai des difficultés à prendre la carte. Les cartes ici, c'est étonnant. Là, voilà. C'est parti pour la team Lion. Alors les lions, comment ça va? J'espère que vous vous portez bien, la team des lions. Waouh, super, magnifique. Nous avons la carte du compromis. Pour moi, c'est parfait. C'est parfait pour les lions parce que déjà, c'est une semaine où... Alors, moi, pour moi, la carte compromis, dans un premier temps, c'est la stabilité. Parce que j'ai une balance qui est là, donc on cherche son équilibre, on est stable. Donc une semaine où vous allez être parfaitement stable. Aussi carré, structuré et organisé. Mais dès le 13, on va pouvoir compter sur vous, on peut signer des contrats. On retrouve la confiance. Alors attention, on avait eu quelques tirages un tout petit peu, pas négatifs, mais de méfiance. Hein. Je pense que certains lions ont pris du temps peut-être pour signer ce contrat, pour rentrer en compromis. Sur le plan sentimental, vu qu'on s'approche du 14 février, on se met en accord avec son partenaire, on a peut-être imposé des règles, voilà, ça peut être ça aussi, ou fait simplement un compromis, une conciliation. Sur le plan professionnel, c'est top, avec la carte loi, donc c'est une très bonne semaine pour les lions. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup pour vous, c'est la confiance en soi. Hein, la carte du compromis, c'est je suis stable, confiant et je sais parfaitement où je vais cette semaine. Ok, très bien les lions, mais j'ai quelque chose de carré, de rigide, peut-être un petit peu froid, parce que derrière, j'ai quand même du noir, du gris. Alors, sur le niveau professionnel, vous êtes sur du 10 sur 10. On a confiance en vous, vous allez peut-être recevoir des éloges, des félicitations. Tous les métiers, alors de l'industrie, je te cite les métiers un petit peu où je vois des félicitations. Ça peut être donc dans l'industrie, ça peut être tous les métiers où on signe des contrats, hein, donc c'est la vente, les métiers de vente, marketing, banque, assurance, tous les métiers juridiques, les métiers du conseil, ouais, les métiers juridiques, ça j'ai dit, et toutes les industries. Les établissements scolaires, effectivement, les établissements scolaires, et voilà, ça s'arrête là. Donc, ou tous les contrats, hein, des contacts avec les gens, et les métiers avec les mains, pardon, tous les métiers manuels.
d'accord? Les métiers manuels, ok? Tac, enfant. Waouh, super. Alors tout d'un coup, j'ai un sourire qui se dessine sur mon visage. Euh, avec la carte enfant et la carte compromis, c'est assez rigolo quand même, hein. La carte enfant compromis, bah déjà, pour moi, c'est que c'est OK avec votre enfant intérieur. C'est comme si vous vous êtes renseigné sur votre enfant intérieur, vous avez appris à discuter avec lui ou avec elle. C'est OK pour vous. Euh, j'ai de l'épanouissement. La carte enfant, c'est aussi un peu d'insouciance. Euh, euh, c'est tout ce qui est jovial. Donc vous êtes peut-être un peu plus jeune, on voit que vous êtes complètement en accord avec votre jeunesse ou avec votre... Voilà, on a envie de plus de jouvence, de jeunesse. C'est très joli. La carte enfant, c'est la gaieté aussi, c'est l'épanouissement. On va vous sentir très épanoui. Ben, vous êtes un signe solaire. Si on regarde ici les béliers, on a la carte de la joie, tu vois. Donc ça sort. Puis voilà, il y a un côté très jovial ici pour la team des lions. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Une carte encore, aide de l'émotion pour les lions. Alors, une idole naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Mhm. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage, une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Personne à fibre artistique, idéaliste, sur tout ce qui touche à l'amour. Ouais, donc c'est pour ça que vous avez sorti la carte de l'enfant. Ouais, puis là, on va pas trop vous déranger, les lions. Vous adorez cet état-là. Alors, moi, je pense qu'il y a quelqu'un ici autour de vous qui va vous faire... Alors, pour les femmes lionnes, ça c'est top. Ouais, c'est génial. Euh, pour les femmes lionnes, alors, cette période du 13 au 19, c'est top pour vous sur le plan sentimental. Bah, votre partenaire va soit vous offrir des fleurs, une lettre d'amour, un poème, une demande en mariage peut-être, hein, pour certains. Euh, Pour les hommes, lion, ben, on vous sent peut-être un peu plus enfant, tu vois, plus libertin, plus léger, envie de profiter, un peu rêveur. Des hommes lions complètement rêveurs et émotifs, très émotifs. Et ça fait votre charme, les hommes lions. Hein, je connais bien les hommes lions, quand vous êtes un peu rêveur comme ça et quand vous vous lâchez complètement émotif, très très loin de ce côté méfiant ou peureux, ou tu vois, ce côté très émotif, eh ben, ça vous donne un petit charme, ok? Super, parfait, excellente semaine pour vous les lions, ça me fait plaisir. On continue comme ça. Allez, on va regarder la petite sœur. Les vierges, c'est parti pour les vierges. Alors là, on a du changement, ça bouge. La roue tourne pour les vierges. La roue tourne, ouais, on aime bien cette phrase, nous, hein. La roue, elle tourne, ça bouge en tout cas. Il y a du changement, ça va être une semaine. Alors, faudra peut-être s'accrocher parce que nous, on n'aime pas tellement le changement. Alors, moi, en tout cas, je parle de moi parce que moi, je suis vierge, ascendant vierge, s'il vous plaît. Donc, nous, on aime bien la routine, hein. On aime bien quand c'est toujours la même chose. Et ben là, cette semaine, ça risque de bouger un peu beaucoup. Il va y avoir du changement. Faudra attacher sa ceinture. Ça peut passer de des émotions. On peut changer d'émotion aussi. Attention à vos émotions. On a la carte clairvoyance, hein, pour votre signe de terre en haut. Signe de terre, le taureau en haut, on parlait de clairvoyance et d'épanouissement. Alors effectivement, on peut avoir des changements. Ici, on a envie de contrôler, de regarder. On a beaucoup de joie aussi. On a un retour à beaucoup plus de joie pour la team des vierges. Moi, j'ai l'impression qu'on laisse tomber des choses, on laisse tomber. Parce que j'ai plus mon regard croché ici sur les citrouilles.
l'automne, j'ai l'impression qu'on va laisser tomber des choses du passé. On laisse maintenant. On laisse tomber des choses. On se détend. Tu vois, j'ai ma voix qui se détend. Attends, je vais prendre juste une carte. On laisse tomber ici des énergies. Waouh, waouh, waouh. On a la carte de l'abondance et la carte du bonheur en dos de deck. Merci beaucoup. Alors, il y a du changement. Ah, ça va faire plaisir à beaucoup, beaucoup, beaucoup de vierges. Oui, donc on peut avoir des changements sur le plan financier. Donc je m'excite pas trop parce que voilà, ça reste un tirage d'une semaine. Ça reste un tirage sur une semaine du 13 au 19, ce qui fait qu'on peut avoir un changement sur le plan financier. On va peut-être vous communiquer, alors on peut changer de contrat, on a une entrée d'argent, et ouais, on a du changement. Voilà, alors ça peut aussi vouloir indiquer du beurre sur les épinards, hein, ouais, c'est ça. On a l'épanouissement en haut, on vous voit, on vous regarde, ça peut être un, comment est-ce qu'on appelle ça? Les chasseurs de tête, effectivement, si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh ben, tout de suite, on vous a peut-être contacté pour un poste. En tout cas, j'ai de l'argent qui rentre ici pour la team des Vierges. Abondance, dans le mot abondance, j'ai le mot danse. D'accord? Donc la danse vous fait du bien, la musique vous fait du bien, les Vierges. Hyper important, la musique. La musique fait partie intégrante de la spiritualité, sachez-le. La musique, une maison sans musique, pour moi, c'est comme un... Excusez-moi, c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est comme un cercueil, en fait. Une maison doit impérativement avoir de la musique. Pour moi, la musique, c'est thérapeutique. La danse, la joie, la musique est hyper important pour vous ici, les Vierges. Ça apporte du changement. Attention peut-être aux femmes ménopausées ici. On peut avoir des changements d'humeur aussi. Hein. Un retour, ouais, parce que j'ai la carte fécondité. Voilà, j'avais ça. Hein. Ici, attention, mais c'est un changement d'humeur. D'essayer de travailler un petit peu avec la médecine alternative, pourquoi pas. Hein. Ici, on parle d'oméga 3, de vitamine C, de vitamine D, de magnésium. Essayez de voir ici, on peut avoir des changements au niveau hormonal. Ok, c'est parti, on va prendre une petite carte ici pour la team des Vierges. Ah, attendez, on parle du ventre. J'ai le mot le ventre. J'ai le ventre ici. Pourquoi le rond? Ouais. Alors, écoute, moi j'ai un mouvement circulaire dans le sens de l'aiguille d'une montre. Tu vois, cette roue, elle tourne. Si tu regardes bien, elle tourne dans ce sens. Ok, la team des Vierges. On me parle ici d'hormones. J'avais entendu les hormones. Et ici, on a le ventre. Tu vois, on a la carte fécondité et on a un bébé ici avec la roue qui tourne. Donc, n'hésitez pas, retour, n'hésitez pas. Voilà, j'ai un signe. Alors, à vous de l'interpréter comme vous le désirez, hein, mais j'ai un signe circulaire avec la main. Et n'hésitez pas à faire des massages au niveau de votre ventre. On peut y aller, les Vierges. Se masser le ventre de manière circulaire, d'accord, pour aider peut-être avec l'anxiété. Hein. Ça peut vous aider ici à masser. Vous pouvez masser votre ventre, tant pour les hommes que pour les femmes, ok? 3 de l'émotion, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Ah, la grossesse, si j'y avais pas pensé, ben oui, parce que bien évidemment. Ok, vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Je rajoute aussi un contrat ou une signature de contrat dans une entreprise ou pour une maison ou un contrat pour un crédit, ok, en rajoutant ici. Vous allez faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Un nouveau départ ou une fin heureuse. Parfait. Et puis n'oubliez pas, alors j'avais quelqu'un qui m'avait laissé un message dernièrement, merci beaucoup, parce que je parlais de signes circulaires aussi avec la carte changement, et puis il travaillait avec les éoliennes, donc voilà, ça peut être encore un message, je vous donne encore peut-être météorologique, avec les éoliennes, je sais pas, ici on parle d'un...
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, le temps qui passe, on a le secteur de l'horlogerie, du mécanicien. Abondance, abondance, avec un mécanisme qui roule, avec donc dans le sens d'une aiguille d'une montre. Bah, pour moi, ça peut être dans la haute horlogerie. Peut-être que vous avez un contrat que vous allez signer dans une structure. Quelle entreprise qui roule? Quelle entreprise? Ah, ou bien dans le secteur automobile. Ok. Voilà pour la team des Vierges. C'est parti, maintenant, on va se concentrer sur les balances. Alors, les balances, que se passe-t-il? Que se passe-t-il chez les balances? Là, nous sommes sur la semaine du 13 au 19 et vous nous avez sorti la carte séparation. Alors, la carte séparation, c'est pas forcément ce que tu penses. Hein. Je te vois venir, ouais, c'est la séparation avec mon copain. Non, non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. La carte séparation, c'est, si tu vois bien sur cette carte, on a un espace entre ces deux êtres. D'accord? Donc pour moi, on peut avoir, avec le signe en haut qui est ton confrère, on peut avoir un doute, une méfiance. On doute peut-être lors d'une rencontre avec quelqu'un. Bon, vous nous avez quand même sorti en dos de deck la carte de la loi. On peut réfléchir, alors pour certains balances, penser encore à son ex-partenaire, douter encore et vouloir revenir, ou bah, c'est la période de la Saint-Valentin, on peut penser à lui ou à elle, et puis du coup on est séparés, et je pense énormément à elle, je pense beaucoup à lui, j'ai envie de retrouver ces moments de bonheur que j'avais avec elle ou avec lui. On peut avoir ici l'envie de reprendre contact avec l'être aimé, de renvoyer un message à l'être aimé. On peut avoir, pas forcément de l'écrit, mais j'ai de l'oral ici. Envie de fixer un rendez-vous pour pouvoir discuter. Je vois autour d'une table. Sur le plan professionnel, on peut avoir l'envie de quitter un job. Ouais. On peut avoir l'envie de quitter un emploi où on va vous proposer un autre poste et vous allez peut-être réfléchir à quitter un emploi. Union, séparation, ouais. Non, c'est pas compliqué là. Oh là là. Écoutez, alors là, moi je comprends pas. Ça dépasse mon intelligence. Séparation, union, loi, doute. Oh là 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 là. Ça, je vous laisse faire votre propre interprétation, parce que alors là, moi, ça dépasse mon imaginaire. Ici, tu vois, on nous parle d'une séparation, mais en fait d'une union. On nous dit que c'est quelque chose de juste, mais bon, on doute. Alors, ça, je sais pas. Ça reste dans vos... C'est très compliqué, ça, c'est que les balances et les Gémeaux qui peuvent comprendre ces significations-là, parce que moi, j'y arrive pas. Je suis vierge, ascendant vierge, je suis signe de terre. Moi, quand on me parle d'une séparation, mais bon, on est fait pour être ensemble, mais bon, c'est juste, mais bon, je doute. Alors, ici, en fait, on est séparés, mais on s'aime. Mais en fait, on est ensemble, mais on pense se séparer, mais en fait, on va rester ensemble. Mais en fait, on est séparés, mais on est ensemble. T'es là? Ouais, je sais, c'est un peu compliqué ce que je dis. Ouais, je sais. Mais c'est comme ça. En fait, je suis séparée, mais je l'aime toujours. Ou bien je l'aime toujours, mais j'ai envie de me séparer. Mais en fait, je suis séparée, mais je l'aime. Ou je suis avec, mais je l'aime. Mais je suis séparée, mais je veux me séparer. C'est très compliqué, mais c'est juste. Parce qu'en fait, là-dedans,
Et chose que moi je ne comprends pas, mais que les balances et les gémeaux comprennent parfaitement. Ce que je suis en train de dire, en fait, c'est un équilibre, en fait. Alors, je vais aller prendre une autre carte parce que il faut que j'aille chercher une autre carte parce que ça va pas être clair. Je peux pas communiquer comme ça, c'est pas possible. Hein. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Alors, pour moi, vous êtes confus. Les balances, on va laisser ça comme ça. Alors, le miroir magique, c'est une carte qui annule le négatif. Ici, le négatif, ben, c'est un peu cette séparation. Donc, cette carte, elle va annuler ça et elle nous parle d'union. On est en période, la semaine du 13 au 19. En fait, c'est soit vous êtes au milieu et vous pensez à vous séparer, mais en fait, vous êtes bien avec ce partenaire, ou bien je suis bien avec mon partenaire, mais j'ai envie de vivre. Voilà. Peu importe, en fait. Peu importe dans quelle position vous êtes, mon ami Balance. Ce que j'aime ici, c'est qu'on a sorti la carte du miroir magique. Parce que le plus important, c'est toi. C'est comment tu te sens aujourd'hui, maintenant, dans cet instant T. La carte miroir magique, elle nous efface le négatif, ok ? Elle accompagne ici quelque chose de juste. Cette carte, le miroir magique, me pousse encore une fois à dire aux balances de penser à eux. Est-ce que dans cette relation, es-tu heureux, heureuse? Est-ce que dans cette union, tu es heureux, heureuse? C'est tout. C'est tout. Est-ce que tu es épanoui? Est-ce que tu es heureux, heureuse dans cette situation? Oui ou non? C'est tout. Dans cette séparation avec... si tu es séparé, es-tu heureux, heureuse? Oui, non, quoi faire? D'accord? Ici, je pense, c'est la carte du miroir magique qui est la plus forte. C'est quelle est ta position? Comment te sens-tu? Que peux-tu faire pour te sentir bien? Es-tu épanoui? Exprime ton besoin. Je pense qu'avec la carte du miroir magique, vous allez être amené aussi à vous exprimer, à parler. On peut avoir ici des hommes balances qui vont peut-être exprimer leur envie d'union, hein, parce qu'ils sont bien, parce qu'ils n'ont peut-être pas envie de se séparer. On a quelque chose ici très sentimental pour les balances. La carte miroir magique m'invite à continuer à vous dire de prendre soin de vous, ok? De travailler sur votre estime de soi, sur votre confiance en soi, sur votre beauté. Vous êtes une belle personne et vous méritez d'être heureux, heureuse. Ne doutez pas, ou ne doutez pas de cette union, en fait. Pour moi, vous êtes équilibré, en fait. C'est une semaine où la balance... Vous avez vu, vous avez quand même sorti cette carte. Hein. Donc, c'est une semaine équilibrée. Vous êtes équilibré, les balances. Parfait. Très bien, moi, ça me convient parfaitement. On prend une carte, ouais. Allez, on va prendre une petite carte ici pour la team des balances pour la semaine du 13 au 19. Guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Ouais, je crois que cette semaine, il faudra vraiment se concentrer sur vous. La team des balances. Il y a quelque chose de très doux aussi que je ressens ici dans ce...
dans ce tirage. C'est parti pour la team des Scorpions. Bonjour les Scorpions, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je suis contente de vous retrouver. Un petit coucou à tous les Scorpions qui sont très présents sur WhatsApp, qui m'envoient des petits messages d'encouragement. Ça me fait très plaisir. Merci infiniment d'être là. Bah, la carte de la femme, bah, écoute, ça te convient très bien. Que tu sois un homme ou une femme, c'est parfait. On va nous parler de ta féminité, de ta sensibilité cette semaine. Alors, pour les femmes Scorpions, c'est 10 sur 10. Hein. Vous allez être très coquette, très féminine, très sexy. Ouais, on parle un peu de votre sex appeal, de votre désir de séduire. Votre partenaire n'aura les yeux que sur vous. On a un léger petit décolleté ici, tu vois. Tu aimes la séduction et tu vas nous le montrer. Ton partenaire va être très heureux et très fier d'être à côté de toi. Tu peux paraître un peu précieuse comme ça, hein, comme une princesse, où tu as envie qu'on s'occupe de toi, où tu vas avoir des attitudes un peu lentes comme ça, et puis comme une princesse, tu as envie qu'on s'occupe de toi, ou toi-même tu t'occupes de toi, hein, donc c'est-à-dire de tes cheveux, de tes habits, peut-être un nouveau chapeau, du maquillage, de ta coiffure, les chaussures, je sais pas, une belle féminité. Pour les hommes Scorpions, accroche-toi. Parce que cette semaine, si tu es célibataire, bah, tu vas peut-être rencontrer une femme, une très belle femme, avec des beaux cheveux, un beau regard, beaucoup de sensualité, une certaine sensibilité aussi. Pour les hommes Scorpions, vous avez aussi une très forte sensibilité. On peut rencontrer pour vous, les hommes Scorpions, peut-être votre âme sœur ou votre flamme jumelle. Pour les femmes aussi, on peut avoir une rencontre avec votre âme sœur, votre flamme jumelle sur le plan sentimental. Si vous êtes en couple, bah pour moi, il y a une très belle sensibilité entre vous deux. On peut me parler de bouquets de fleurs, l'envie de faire plaisir, l'envie d'offrir un cadeau ou de donner. Voilà ce que je ressens ici pour les Scorpions. Très jolie carte avec le violet. Hein, donc on voit que la femme porte une robe violette. On parle aussi de votre spiritualité, encore une fois. Qui se dirige, hein, tu vois, la femme, elle lève la main vers la loi, donc on a peut-être maintenant envie de se lancer dans la spiritualité, envie de faire un voyage, ok, de découvrir, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître votre spiritualité, parce qu'on sent que vous avez envie de faire un voyage, pour moi c'est plus voyage femme, c'est d'apprendre à se découvrir, ou pour les hommes, vous allez peut-être apprendre à découvrir une femme, apprendre à la connaître, ou tout simplement apprendre à vous connaître, les Scorpions. La carte voyage sur la carte femme, elle est très jolie, je trouve. On part à la découverte. On peut avoir un coup de foudre aussi cette semaine. Allez, on va parler de 10 de la pensée, une situation qui vous perturbait prend fin. Vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. Tu vois là, elle regarde vraiment, elle nous dirige, hein, cette main, elle dirige vers le futur, elle dirige vers quelque chose de plus juste, vers un voyage, vers une découverte. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Magnifique. Très, très, très joli pour la team des Scorpions. Allez, c'est parti, on va se concentrer maintenant sur les Sagittaires. Excellent, excellent. Donc, on va regarder vos signes de votre signe solaire, signe de feu, là. Bah, dis donc, on a... Alors, la carte chance, pour moi, c'est plein de choses, hein. Alors, bah, bien évidemment, on le prend sur le premier... On va parler de chance, d'opportunité, on peut parler de demande en mariage, effectivement, avec le cœur qui est là. Ça peut aussi vouloir indiquer la carte chance. Je suis obligée d'aller regarder cette carte parce qu'on a le pouce
qui nous dirige vers cette carte. Je suis obligée d'aller, voilà, un coup de chance vers une problématique. On peut peut-être avoir une problématique ici cette semaine, eh ben, une problématique peut-être judiciaire ou autre, eh ben, vous avez un coup de chance. Si vous avez un souci, eh ben, on a une opportunité, on a un coup de chance. Pour tous ceux qui travaillent avec les mains, donc vous êtes manuel, on a un coup de chance aussi cette semaine, d'accord? Au jeu, on peut avoir un coup de chance au jeu, au travail et sur le sentimental. Bref, c'est une excellente semaine pour vous. Vous êtes assez carré, assez juste, structuré et bien organisé. On nous parle du muguet ici, un coup de chance au niveau du travail. Alors, il y a peut-être eu une légère problématique professionnelle dernièrement. On a un coup de chance ici au niveau du travail. Si vous travaillez dans une maternité ou si vous travaillez dans un milieu médical, vous travaillez avec les mains, également, j'ai un coup de chance. On peut nous parler de grossesse pour certains. On peut tomber enceinte cette semaine ou accoucher cette semaine avec la carte fécondité que j'ai ici. Ça peut nous parler aussi d'une grossesse qui démarre là maintenant. Et dans 9 mois, vous accouchez. Hein. Donc, ça veut dire février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. D'ici novembre 2023, on peut envisager des grossesses pour la team des Sagittaires. J'ai une chance au jeu, une chance au travail. J'ai des contrats aussi. Contrats dans la télécommunication. Je te dis ce que je ressens. Contrat dans la télécommunication, dans la vente, maison ou un contrat de travail. Ok ? Super, on va prendre un petit message angélique ici pour les Sagittaires. C'est un très très beau tirage pour vous, hein. Il n'y a rien à dire. C'est une belle opportunité. Et puis surtout, c'est que moi, je vous sens calme. Voilà, les Sagittaires. On vous sent plus doux, plus calme, plus serein, un peu enfantin comme ça. Ah, elle a sauté la carte, mais elle est chez les balances. Ah, je fais quoi là? Cette carte, elle est tombée chez les balances, mais c'est pas grave. Alors, guérison de l'action, il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui vous gêne, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Alors, si vous êtes en couple avec quelqu'un du signe de la balance, donc on a un coup de chance hein, au niveau relationnel, ici, les deux. Quelqu'un de la famille aussi. Alors, si vous avez quelqu'un du signe de la balance, on a un coup de chance au niveau contractuel, au niveau du travail, au niveau sentimental, c'est top. Avec une balance, ok? Ou éventuellement une vierge aussi. Balance ou vierge, d'accord? Balance ou vierge. Et puis, je vais quand même lire cette carte qui est tombée ici. Donc, vous la prenez soit pour les Sagittaires, soit pour les balances. Je mettrai un petit minuteur pour les balances parce que cette carte, je vais rajouter un minuteur pour les balances parce que cette carte, elle a sauté ici chez vous. Gardien de la pensée, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Là, c'est pour les Sagittaires. Hein. Tant pour les Sagittaires que pour les Balances. Ok? Voilà, je suis obligée de faire comme ça. Hein. Voilà. J'espère que le message est bien passé ici. J'oublierai pas le petit minuteur là que je dois indiquer. On a quelle minute? 53. Désolée, je suis obligée de faire un petit truc technique là. 52 minutes. Pour les balances. C'est parti, on va regarder maintenant la team des Capricornes. Alors les Capricornes, on a sorti la carte de la fatalité. C'est pas si négatif que ça. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que je guigne un petit peu les signes de terre. Alors, quand on a la carte fatalité, tout de suite, on pense au négatif.
mais on la regarde jamais seule, cette carte. Je vais aller prendre une autre carte pour compléter, mais la carte fatalité peut être aussi qu'on sort d'une problématique, on sort de quelque chose de difficile, on sort du tunnel. Pourquoi? Parce qu'il y a un avancement, on avance, on peut éventuellement avoir une urgence. Avec la carte fatalité, on a peut-être un événement qui vient assez rapidement, il y a une affaire qu'on doit gérer très rapidement dans l'urgence parce qu'on a l'ambulance, on a les pompiers ici, là en bas, on est un peu pressé, il faut que je gère cette situation. Faites attention à ne pas prendre de risques cette semaine, donc on ne prend pas des grosses décisions, on ne signe pas des gros contrats. On peut avoir, alors attention, une belle opportunité qui vous tombe dessus. Alors écoutez bien ce que je vous dis parce que je regarde les signes de terre, donc taureau, vierge, qui sont au-dessus de vous. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont la clairvoyance, l'épanouissement, le changement et l'abondance. On peut avoir pour vous, les capricornes, un truc qui va vous tomber dessus. Tu sais, ces coups de chance qui t'arrivent comme ça. Oh, et ça te tombe dessus cette semaine, tu sais pas comment faire. C'est des genres de trucs où tu dois prendre une décision assez rapidement. Alors, ça peut être l'abondance ou on a le coup de pouce ici avec la chance. Ça peut être aussi, paf, un truc qui te tombe dessus. Ça peut être un coup de foudre. Effectivement, la semaine du 13 au 19. En tout cas, quelque chose d'étonnant qui va vous étonner et qui a pour moi, avec la carte loi ici, peut-être un aspect... je te vois complètement étonnée, tu vois, j'ai les yeux grands ouverts comme ça. Ah ben enfin, c'était maintenant que il y a enfin cette décision qui tombe maintenant. Ça peut être une décision juridique qui tombe plus rapidement que prévu. Ça peut être une entrée d'argent qui tombe comme ça, tu t'y attendais pas du tout. On va compléter avec une carte, s'il te plaît, transformation. Alors il y a quelque chose peut-être qui va tout chambouler. J'ai un chamboulement, une transformation, une décision assez rapide. En tout cas, j'ai une notion d'action, de rapidité et d'étonnement. J'ai quelque chose de très étonnant. Alors, tout d'un coup, tu vas faire une formation, par exemple, avec la carte transformation. On a la carte formation dessus, où tout d'un coup, bon, bah, au travail, on te propose de faire un module ou une formation, ou toi-même, tu décides, ah bah tiens, bah, pour ce poste... ah ben on me demande mon permis de conduire, ben, paf, je dois passer mon permis de conduire. Enfin, je donne un exemple. Hein. Ou pour ce poste, je dois avoir ce diplôme-là. Ah, mais bon, ok, je vais faire cette formation. On a quelque chose d'assez rapide. Ça peut être une semaine un peu étonnante pour vous, parce que je vous vois avec les yeux grands ouverts comme ça, attentif à tout. Avec, tu vois, la carte clairvoyance, on a les yeux comme ça de partout. Tout changement. On peut avoir des changements assez rapides pour vous sur le plan professionnel. Une décision qui te tombe dessus, tu vois, le 19, du genre on te contacte le 17 ou le 19, et puis on te demande si tu es prêt pour le 1er mars, quoi. Et puis si possible de signer, genre, t'as un entretien le 13, et puis on te demande de signer le contrat le 17 ou le 19 cette semaine, pour démarrer par exemple le 1er avril, ou le 1er mars. Quelque chose d'assez rapide. On peut aussi avoir la carte fatalité, enfin, c'est arrivé. Voilà, maintenant c'est posé, c'est décidé, c'est comme ça et puis maintenant c'est fait. Ça peut être aussi ça aussi, hein, la carte fatalité. On va compléter avec cette carte un petit message angélique pour vous. Donc là, on a une notion de lumière, d'éclaircissement, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre. Ouais, transformation, j'ai ça aussi. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, voilà, foncez, parce qu'avec la carte de l'ambulance, tu vois, la carte fatalité, elle a une ambulance et les pompiers ici, tu sais. Alors, les ambulances et les pompiers, tu as vu comme ils roulent sur la route, il faut vite y aller, faut vite saisir l'occasion, mais ça, vous savez le faire, les Capricornes. Hein. Dès qu'on vous donne une opportunité, ben vite vous y allez. Peut-être que tu travailles dans l'ordre, peut-être que tu travailles chez la police, on peut avoir des changements hein, ou des formations, police, pompiers, ambulance, ambulancier, foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie, une personne prête à tout essayer. Et puis, pourquoi pas, on vous propose un changement de poste.
Mais tu sais, c'est ce genre de poste où on te demande quelque chose d'assez rapide. J'ai l'impression que tu n'as pas le temps de te poser pour réfléchir, hein, ok? À voir. Pour les Capricornes. On va regarder maintenant pour les Verseaux. Ben, c'est leur période d'anniversaire. Coucou les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. On a la carte de la fécondité. Ben, c'est une semaine où vous êtes protégés les Verseaux. J'attire votre attention que je fais pour vous les Verseaux un rabais de moins 40% sur mes lectures intuitives et ça se termine le 21 février. Donc si vous désirez une lecture intuitive personnalisée rien que pour vous, au lieu de 125 € à 79 €, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp. Vous avez mon petit WhatsApp en bas de cette vidéo si vous désirez 1 heure de séance avec moi pour un tirage personnalisé. Alors la carte fécondité, écoute, tout est sous contrôle. Everything is under control. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Tu es protégé, d'accord. Tu es protégé des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on voit ici que le bébé, il regarde quoi? Il regarde une problématique ici, tu vois. Il a peur d'une problématique ou d'une formation ou d'une transformation ou de quelque chose qui change, qui bouge. T'inquiète pas. Tout est sous contrôle, il y a du changement, mais tu es protégé. J'ai une notion du chiffre 9. Dans 9 jours, ou ça peut prendre 9 jours ou 9 mois, on peut avoir une notion de grossesse effectivement, de projet de bébé pour cette semaine, des envies de bébé, des envies de fonder une famille. On peut parler de projet de famille cette semaine pour les Verseaux. On me parle d'eau, de l'eau. On me parle de liquide, de l'eau. Alors, je te dis ce que je ressens ici, hein, de boire 3 à 4 verres d'eau le matin. On me parle d'eau ici, tu vois, le bébé, il est dans son liquide amniotique, il est dans son liquide. Alors, est-ce que vous aimez le contact avec l'eau? Est-ce que vous aimez prendre des bains? Est-ce que vous aimez la natation, la mer? Ici, c'est conseillé pour vous peut-être des bains de gros sel avec la mer qui est juste là derrière. La mer, on me parle de sel, de sel marin pour les Verseaux. On a des projets. On a peut-être un projet juridique ici. Regarde, hein, les autres signes confrères ici, eux, ils ont le miroir magique, l'union. Donc pour moi, il y a une protection, il y a une union. Il y a ici, peut-être qu'on doute un petit peu sur la rencontre avec quelqu'un, mais c'est une semaine favorable pour une union ou pour une rencontre. Ok. On vous sent très calme aussi, les Verseaux. Ça va aller. Plutôt serein. Tu vois, la maman, elle est sereine, elle a les yeux fermés, elle se fait confiance. En fait, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle, tout va très bien. Le Verseau gère parfaitement ses émotions, ou il apprend, enfin, à gérer ses émotions. Ça peut aussi nous indiquer que vous vous écoutez, enfin. Désolée, j'ai pas le temps avec tout ce qui se passe là maintenant, parce que j'écoute mon enfant intérieur. Stop, je m'écoute d'abord, et puis on verra pour vous un peu plus tard. Là, j'ai envie d'être en harmonie avec mon enfant intérieur, j'ai envie d'être en harmonie avec moi. Je suis complètement détachée. Tu vois, on a la carte fatalité, la carte qui est le plus... Je suis détachée de tout problème. Ça ne me touche pas. Voilà. On reste en contact, on reprend peut-être contact avec ses amis. Vous êtes devenu peut-être votre meilleur ami. Vous prenez soin de vous. Ok, on va prendre une dernière carte ici. On va prendre une petite carte angélique. 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Ah, c'est fou, j'avais la carte bonheur ici, en dos de deck, depuis un petit moment. Les changements, on a la carte des changements ici. Les changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. On a ici, tu vois, la carte fatalité qui est derrière la carte fécondité. C'est pas pour rien.
ok? Fuyez ces personnes négatives, fuyez on dirait que peut-être c'est votre enfant intérieur qui a besoin que vous le protégiez en fait. On évite tous ces conflits, on évite ces problèmes peut-être juridiques ou des problèmes autres et on se protège et on s'écoute. Les Verseaux, c'est une semaine où vous êtes protégés. Ça peut être aussi votre maman qui vous protège, hein, votre maman qui est votre grande amie et qui est là et qui vous protège, qui vous écoute. On a une notion maternelle, hein, bien évidemment, avec la maman. C'est parti, on va regarder maintenant, enfin, pour les poissons. Donc, le temps passe, on a la carte du temps. Ça roule, ça tourne, tout va bien, la roue tourne, l'heure passe, le temps passe, ça passe trop vite. Vous êtes impatient cette semaine d'enfin avoir cette nouvelle peut-être administrative ou juridique. Vous êtes impatient. C'est comme une pile électrique. On sent que ça bouge, le temps va trop vite ou le temps il est trop lent, mais il faut que ça avance. J'ai envie de prendre enfin une décision. La carte du temps, c'est la carte aussi du lâcher-prise, cette carte. Hein. On laisse maintenant les choses faire, on laisse l'univers mettre les choses en place. Je prends mon temps. Donc on a deux possibilités. Soit nous avons des poissons qui lâchent complètement prise cette semaine, je prends mon temps, je suis pas pressée, je laisse les choses venir. On peut avoir ici, comme on a vu ici avec d'autres signes d'eau, ben là je laisse, je prends mon temps. Voilà, hein, on ne stresse pas les poissons parce qu'ils n'aiment pas le stress. Hein. Donc, écoute, je ferai ça quand ça m'arrange. Là, pour le moment, j'aimerais prendre mon temps. Je vais lui faire perdre son temps. Ça peut être ça aussi. Je prends mon temps. Je répondrai pas tout de suite, peut-être à cette demande. On peut me solliciter et je vais prendre mon temps. Je te donne des notions d'heures, ça pourrait peut-être t'aider. Ben, on a la notion de 6, de 6 heures, de 3 heures, de 10h10 et de 6h25. Alors, la carte du temps, c'est est-ce que vous gérez bien votre temps? Ça peut être ça aussi. Ça peut nous inviter à vous dire de vous réveiller peut-être un tout petit peu plus tôt, afin que vous puissiez prendre votre temps pour préparer vos affaires. Ça peut, avec la carte du temps, aussi nous indiquer d'aller se coucher un peu plus tôt. Le temps passe trop vite peut-être avec l'être aimé, ça peut être ça aussi. Vous allez passer plus de temps avec vos amis. On a peut-être une affaire juridique qui prend trop de temps. Pour moi, il est peut-être temps maintenant de prendre une décision avec la carte loi ici. On va prendre une petite carte ici pour la team des poissons. C'est rigolo ça. C'est rigolo ça. La carte temps et rapidité. Alors c'est soit vous êtes trop lent et puis il y a quelqu'un qui est derrière vous qui aimerait bien que vous puissiez faire les choses de manière un peu plus rapide, soit vous êtes conscient que vous êtes un peu trop lent, que vous prenez trop votre temps et que ouais, faudrait peut-être que je me speed un petit peu plus. Ça peut être aussi d'être trop dans ces nuages aussi, puis qu'on perd un temps fou. Sur le plan professionnel, peut-être qu'on va vous demander d'être un peu plus rapide dans vos dossiers. Ça, c'est à vous de voir, en fait. D'accord? Vous êtes plusieurs à me regarder. Il y a une notion d'impatience ou de patience. Il y a une question aussi de gestion de votre temps. Et la carte rapidité peut aussi nous indiquer un coup de pied aux fesses. C'est-à-dire que maintenant, j'ai pris trop de temps à réfléchir et là, je dois y aller. On peut sentir des décisions rapides. Quelque chose qui vient, voilà, c'est bon, maintenant, j'ai enfin pris ma décision. Peut-être que ça fait depuis un moment que vous réfléchissez à quelque chose et puis là, tac, on peut sentir des poissons prendre une décision très rapide, ok? Mais j'ai quand même une notion de lenteur. Pourquoi? Parce que si on va regarder votre ami Cancer là-haut, qui a la carte de la lenteur, on peut avoir un côté un peu tortu, un peu lent.
Alors, est-ce que c'est une décision juridique qui était trop lente, et puis là, tout d'un coup, paf, vous recevez une réponse assez rapide. On peut avoir quelque chose de très rapide, ou bien on peut aussi vous sentir trop lent. Les poissons. On va regarder ici le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Ouais, on a peut-être quelques poissons qui ont quelques petites difficultés à s'endormir. Le soir, j'ai une notion de temps. Planifier son temps, préparer des to-do list, s'organiser. On a peut-être d'autres où vous faites les choses de manière trop rapide, trop speed. Prenez votre temps, d'accord? Prenez vraiment votre temps. La carte temps peut aussi m'indiquer la méditation, prendre le temps pour soi. Ok. Ça reste très léger ce tirage. Je vous invite à vous de regarder comment ce que vous interprétez ces deux cartes. D'accord? Soit prenez votre temps, soit vous êtes trop rapide, ou soit vous êtes trop lent, mais il faudrait y aller un peu plus rapidement. Donc là, il y a une notion de temps, et c'est à vous de voir quel est le message qui résonne le plus en vous. Ok. On a peut-être effectivement une affaire juridique qui peut revenir de manière assez rapide, peut-être avant les vacances de Pâques. Voilà pour les poissons. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail. Merci beaucoup pour votre confiance. Je vous souhaite à tous une bonne semaine du 13 au 19 février. Et puis, je vous souhaite à tous une belle Saint-Valentin. À bientôt. Tchuss.